Il y a pas longtemps, on m'a posé la question à combien était estimée ma Mangatech. C'est une question à laquelle je peux répondre très rapidement. 3400 x 7, ça fait 23 800. C'est la fin de la vidéo, salut tout le monde. Malheureusement, estimer une Mangatech, c'est un peu plus compliqué. Déjà parce que maintenant les mangas sont plus vers le 8-9 € que vers le 7 €, et surtout la valeur d'un manga est en constante évolution. Que la série soit éditée ou en arrêt de commercialisation, que la série soit terminée ou encore en cours ou même stoppée, la valeur d'un manga va constamment changer. L'un des meilleurs exemples, c'est la série Starving Anonymous. Pika avait arrêté la commercialisation et donc les tomes étaient montés à 100 € le tome. Mais les auteurs ont annoncé qu'ils faisaient une saison 2, Pika a donc refait un tirage de la série et la valeur des tomes a rechuté à 7 € en neuf. Le changement de valeur d'un manga. C'est la même chose avec les Eureka. Les Eureka de Togepi et Samji valaient extrêmement cher à 60-80 € le tome, mais Meian Edition est arrivé avec les box Eureka à 50 € pour 10 tomes, et donc on est passé de 80 € le tome à 5 € le tome en neuf. Et même si les anciens tomes ont encore de la valeur, ça a fort chuté puisqu'on trouve une nouvelle édition à 5 € le tome en neuf. C'est pourquoi estimer la valeur d'une Mangatech c'est extrêmement compliqué et surtout on ne pourra jamais le faire de façon définitive. C'est pourquoi je vais estimer la valeur de ma Mangatech en septembre 2024. Dès le mois prochain, ça va encore changer. Et donc comment on va faire pour estimer ma Mangatech? Tout simplement, je vais ouvrir Manga Collect et je vais regarder toutes les séries une par une. Si la série est encore éditée, je vais prendre le prix en neuf, parce qu'en général j'achète les mangas neufs. Si jamais la série est stoppée ou n'est plus éditée, je vais regarder sur le site La Chasse aux Livres. C'est un site qui recherche et compare les mangas et donne une évolution du prix. Et donc je le ferai, la recherche, tome par tome. Autant vous dire que ça va prendre du temps, que ça va être très long, et donc tout simplement je vais faire des accélérations et je m'arrêterai à chaque fois que j'ai quelque chose d'intéressant à dire sur une série. Je vais prendre mon portable avec Manga Collect et un tableur Excel et je vais commencer le chiffrage de la Mangatech. C'est parti. Ok, premier manga intéressant, c'est Airhead. Je comprends pas. C'est l'un des mangas les plus mauvais de ma Mangatech. Sérieusement, ce manga est nul. Actuellement, ce manga est estimé à 30 €. Je le garde uniquement parce que je trouve que c'est le plus mauvais manga de ma Mangatech. Et c'est un running gag pour moi. Vraiment, je l'aurais pas acheté à plus de 2 €. 30 € ce manga, je ne comprends pas. J'enchaîne direct avec la série Akumetsu. Alors c'est une série entre super-héros et politique, et il y a des tomes entre 45 voire 60 €. Il y a aussi des tomes où c'est les frais de port qui coûtent extrêmement cher, a priori je sais pas pourquoi. Mais donc c'est une série, je pense que je pourrais jamais la finir. J'ai une dizaine de tomes, et ouais, 45 €, 60 €, là je suis à 315 € déjà pour les tomes que j'ai. Waouh! Alors pour l'instant c'est pas non plus énorme, mais croyez-moi il y a des surprises, il y a des mangas qui valent très cher. Allez, c'est reparti. Petite anecdote, pour acheter l'intégrale de Baki en 9 saison 1, ça revient à 310 €. Ouais, parfois je vais juste balancer des chiffres comme ça. Les Battle Royale, c'est un de mes tout premiers mangas et on va commencer avec la Perfect Edition. Pour la Perfect Edition, le tome 1 se vend à 25 €. Le tome 2, on passe direct à 50 €. Le tome 3 et 4 sont à 80 € chacun. Et pour le dernier tome, on est à 130 €. Pour acheter le total de la Perfect Edition, on est à 360 €. Waouh, bah heureusement que ma copine m'a offert les derniers tomes. Oh! Biomega. Biomega, c'est une série de mon auteur favori, à savoir Tsutomu Ei. Et je me rends compte qu'il y a des tomes qui valent très cher. Alors encore une fois, il y a deux tomes qui n'ont pas bougé de valeur, ils sont à 7,60 €, voilà, ça n'a pas vraiment changé. Mais il y a le tome 3 et 4 qui sont à 20 € le tome, et le tome 5 et 6 qui sont à 30 € le tome. Sachant que le manga a été réédité en édition colossale, donc le prix a baissé. Il a baissé et il est encore à 30 € le tome. Ça va. Le saviez-vous, pour acheter l'intégrale de Bleach en neuf, on est à 532,80 €. Heureusement qu'à l'époque, j'achetais tous les tomes en neuf à 2,50 €. Ah, c'était la bonne époque.
C'est pareil avec les Blue Heaven, avant ça valait extrêmement cher, ça a été réédité et bah maintenant il valent 8 €. Voilà, la baisse de valeur d'un manga. Ça change totalement en fonction de l'édition ou pas. Alors attendez, parce que là je viens de tomber sur une surprise. Broken Blade. Broken Blade, c'est une série qui a été stoppée. On ne connaîtra jamais la fin de ce manga. Les 9 premiers tomes valent entre 5, 6, 7 €. Voilà, ça n'a pas vraiment changé. Par contre, le tome 10, le dernier tome de cette série, qui je rappelle n'est pas fini, actuellement, ce tome que j'ai acheté 4 €, il y a encore le prix derrière, se revend à 75 €. Et je rappelle, la série n'est pas finie, il n'y a pas de fin. C'est vraiment, je le garde parce que j'ai bien aimé, mais vraiment, il n'y a pas d'intérêt parce que la série n'est pas finie. Et elle sera jamais finie d'ailleurs. 75 €. Ah, ça fait mal. Les coffrets Lovecraft. J'ai raté les premiers coffrets, je sais qu'ils valent très très cher. Ce coffret vaut 70 €. À la base, le coffret était à 32 €, donc c'est 2 fois plus cher que ce que c'était. Mais je le comprends, parce que vraiment la qualité est incroyable et je suis prêt à dépenser pour des coffrets Lovecraft. Mais 70 € du coup, ce coffret. Je comprendrai jamais le marché du manga. On a les premiers mangas gagnants. The Baiser est une série française éditée de chez Ankama et les 4 premiers tomes ne valent pas grand chose. Ça vaut 4, 5, 6, 7 € à la limite, voilà. Par contre, le tome 5, 6 et 7, donc ces 3 tomes-là, valent 100 € chacun. Ce tome-là, il y a encore l'étiquette Easy Cash, je l'ai acheté 1 €. Il vaut juste 100 fois la valeur que je l'ai acheté. Ouais, j'ai vraiment acheté ces tomes 1 €. Les 3 tomes là valent 100 € chacun. J'ai 300 € dans les mains. Et encore, j'ai pas les 2 derniers tomes. Cette série là, je pense que je vais juste les vendre un jour sur Vinted. À moitié prix, genre 50 € au lieu de 100 €. Ça fera plaisir à quelqu'un. Moi, ça va financer des vidéos. Et derrière, bah, j'aurai beaucoup de mangas à vous donner en cadeau, mais pas ceux-là, parce que 100 € le tome, c'est quand même un peu beaucoup. En vrai, je sais même pas si je vais les vendre. J'ai trop d'amour pour mes mangas. Chaque manga a une histoire, c'est ma collection. Je sais pas si j'arriverai à vendre des mangas. Je peux en donner aux abonnés. Les vendre, je sais pas, on verra. Les coffrets Dragon Ball. Autant le premier vaut pas grand chose. On peut le trouver à 10, 12, 20 € à la limite, voilà. Par contre, plus on avance dans les coffrets, plus ça coûte cher. Et j'ai les 10 premiers coffrets. Le tome 9 est estimé à 150 €. Le tome 10, ça va, il est à 80 €, mais encore une fois, ça change. Parfois c'est plus cher, parfois c'est moins cher. Donc en faisant une moyenne pour mes 10 coffrets, je suis à peu près à 50 € le coffret. Donc je suis à peu près à 500 € mes 10 coffrets Dragon Ball. Waouh. Waouh. Oh, je découvre des trucs, c'est incroyable. Vous connaissez sûrement le manga, que j'adore d'ailleurs, Full Metal Alchemist. Mais est-ce que vous connaissez la parodie qui est très mauvaise d'ailleurs, Full Lethal Alchemist? Il y a peu de gens qui la connaissent. Full Lethal Alchemist, c'est ça. C'est 2 tomes qui sont pas drôles, qui sont mal dessinés, et c'est une parodie directe de Full Metal Alchemist. Et on est à 75 € chaque tome. Vraiment, c'est très très mauvais. Jamais je dépenserai 75 € pour ça. D'ailleurs, pendant que j'estime la Mangatech, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, selon vous, à combien est estimée ma Mangatech. On va le savoir en fin de vidéo. Je vous le rappelle, j'avais dit 23 800 €. Je pense que ce sera un peu plus. Mais donc voilà, n'hésite pas à mettre dans les commentaires à combien tu penses qu'elle est estimée. Et petit bonus, tu peux également t'abonner et activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. On reprend. Mon portable. Alors. Waouh. Alors c'est pareil pour les Gantz. Je ne savais pas que les Gantz, ça avait autant pris de la valeur. Alors déjà, Gantz, de base, le tome est à 9-10 €. Donc déjà, c'est assez cher. Mais surtout, les 10 derniers tomes de Gantz, ils sont à 40 € chacun. Et le pire, c'est le guidebook. Le guidebook, il est à 70 €. D'ailleurs, c'est hors sujet, mais lisez Gantz E. Gantz Edo, c'est juste la meilleure série de science-fiction dans le passé que j'ai jamais lue. Elle est incroyable. Lisez Gantz E. Alors c'est pareil, parfois il y a des mangas qui montent un petit peu en valeur, qui sont à 10-15 €, j'en parle pas forcément. Parfois il y a des mangas qui valent rien, qui sont à 3 €, j'en parle pas forcément. Par contre là j'ai un manga qui est très peu connu, vraiment, c'est Hokusai Manga. Alors en même temps je l'ai importé du Japon, et il est estimé à 90 €.
En même temps, ça vient du Japon, c'est compliqué à avoir, c'est vrai que du coup j'ai galéré à l'avoir. Donc les petits Hokusai manga coffrets. Les High School of the Dead couleur. Alors étrangement, la saison 1 ne vaut pas grand chose. Chaque tome, ils sont à peu près à 15 €, ça va. Par contre, dès l'instant qu'on arrive à la saison 2, donc les tomes 5 et 6, on est à 75 € chacun. Et bien sûr, il me manque le tome 7, et le tome 7, il est à 120 €. J'ai pas les moyens et pas envie de dépenser 120 € dans un manga. Par contre, l'édition normale, elle a pas vraiment changé de prix. 5, 6, 7 €, ça bouge pas. Pareil, on n'aura jamais la fin de ce manga, et c'est dommage. Les I Am Hero. Quand Kana a annoncé qu'ils arrêtaient l'édition I Am Hero, je me suis dépêché d'acheter tous les tomes qui me manquaient. Et j'ai bien fait. Les 7 premiers tomes, ils n'ont pas changé de valeur. On est à 6, 7, 8 €, pas de problème. Du tome 9 à 15, on est à 20 € le tome. Le tome 16, je sais pas pourquoi, il est à 80 €, tout seul. Le tome 17, 18, 19, on est à 30 € le tome. Le tome 20 et 21, on est à 50 € le tome. Et bien sûr, le tome 22. Donc ce tome-là, le tome 22, le dernier tome de la série, on est à 143 € le tome. Alors vous l'avez sûrement déjà compris, quand une maison d'édition arrête d'éditer un manga, il faut se dépêcher d'acheter les tomes qui te manquent. Je ne l'ai pas fait par le passé, j'ai beaucoup de séries qui ne sont pas finies, qui sont encore en cours, et que je ne pourrai jamais finir parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc si jamais vous aimez une série, dépêchez-vous de prendre tous les tomes qui vous manquent quand la série elle s'arrête. On continue. Le saviez-vous, pour acheter l'intégralité de Kingdom, actuellement, on est à 497 €. Bon, on va arrondir à 500 €, voilà. Si j'avais pas la série, que je devais acheter un lot intégral des Kingdom, franchement, 500 balles, je les claque pour Kingdom. C'est un manga qui est tellement incroyable. Prenez les Kingdom. Bon, peut-être pas en une fois, parce que c'est vrai que ça coûte cher, mais prenez les Kingdom. Pour acheter l'intégralité de SNK, on est à 245 €. Bon, j'ai arrondi à 20 centimes près, mais on est à 245 €. Mais là-dedans, j'ai également un tome collector. J'ai l'édition limitée du tome 17 en excellent état, et il est estimé à 123 €. C'est juste un tome, un jeu de cartes et une pochette. On est à 123 € actuellement pour le tome 17. C'est juste un jeu de cartes. 123 €. Le premier roman de Lovecraft que j'ai lu et que j'ai adoré, Le Cauchemar d'Innsmouth. Et on est également sur un coffret à 75 €. Alors c'est pareil, les Liar's Game, c'est une série qui valait extrêmement cher. C'était dur à avoir. Les derniers tomes, je me souviens, franchement, ils me coûtaient une blinde. Mais la série a été rééditée, et heureusement d'ailleurs, parce que j'ai pu avoir le dernier tome pas cher. Et maintenant, on est à 8 € le tome. Donc pour avoir les 19 tomes, on est à 160 € parce que ça a été réédité. Mais en soi, tant mieux. Déjà parce que j'ai pu la finir, et surtout parce que vous pouvez la commencer. Lisez Liar's Game, c'est trop bien comme série. Les Makamaka. Alors c'est un yuri, c'est une histoire d'amour entre filles pour adultes, c'est public averti, et on est à 50 € chaque tome. Tous les deux, ils ont triplé de valeur. Je suis content de les avoir. Je vous annonce officiellement, je pense qu'on a trouvé les mangas les plus chers de ma mangatech. Alors je le savais un peu, mais pas à ce point-là. On va parler d'une série que j'adore particulièrement, à savoir les MPD Psycho. Alors déjà, je sais très bien que le tome 1 collector, il est à 40 €. Il a énormément baissé, il est à 40 €, ce qui est déjà pas mal pour un tome couleur, ça va. Mais ce qui nous intéresse, c'est la série en format simple. Parce que autant les 10 premiers tomes, ils sont à 10 €, ça va. Du tome 11 à 14, on est à 20 € le tome, c'est un peu plus cher. Le tome 15 et 16, on est à 60 € le tome, ça commence à être plus cher. Le tome 17, on est à 208 €. Le tome 18, on est à 60 €, ça va. Le tome 20 et 21, on est à 60 € le tome. Le tome 22-23, on est à 100 € le tome. Et le tome 24, on est à 161 €. Alors, petite précision, le tome 24, il fait 90 pages. Donc ce tome-là, qui fait même pas 1 cm d'épaisseur, on est à 2 € la page. C'est-à-dire que si je mets un autre manga à côté, voilà, ça donne ça. Comprenez la différence de taille et de prix. On est à 7 €, 161 € pour 90 pages. Maintenant, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont remarqué que j'avais passé un tome. Il y a un tome que je n'ai volontairement pas dit. C'est le tome 19. Oh, le tome 19. Donc le tome 19, le voici, je vous le montre. Retenez-le bien parce qu'actuellement, il y a un tome en vente à 232 €.
Et en général, il est à 500 €. Ce manga s'est vendu 512 €. Pour ma Mangatech, je vais le considérer à 232 €, mais c'est vendu 2 fois à 500 € ce manga. 2 fois, un mec s'est dit « je vais claquer 500 € pour un tome ». Alors d'accord, c'est un des meilleurs tomes, mais oh, j'ai même pas de mots, j'arrive même pas à parler tellement je suis impressionné. Tu claques pas 500 € dans un tome? Bah j'adore cette série, je l'ai déjà relue plusieurs fois, et je vais peut-être la mettre sous blister, peut-être. Mais voilà, 500 €, le tome 19 de MPD Psycho. Le saviez-vous, pour acheter l'intégralité de Naruto, il faut dépenser 533 €. Si jamais vous voulez commencer Naruto, prévoyez ce budget. On peut toujours trouver en occasion, mais c'est encore édité en neuf, c'est pour ça que je le mets en neuf. Le saviez-vous, pour acheter l'intégralité de One Piece, ou en tout cas les 105 premiers tomes, parce que j'ai que 105 tomes pour l'instant, on est à 756 €. Et encore, c'est pas fini. Et d'ailleurs, j'ai un petit coffret collector. N'étant pas non plus un grand fan de One Piece, je n'ai pas gardé le 98 et 99, je les ai laissés à des personnes qui étaient plus fans que moi, mais j'ai quand même gardé le coffret tome 100 limité de One Piece, encore sous blister. Et pour ce tome 100, on est estimé à 60 €. Il y a un moment, ça valait tellement plus cher, mais c'est parce que les gens abusaient sur les prix. 60 € c'est cher, mais je trouve que c'est raisonnable pour une édition limitée. Pas comme un certain tome 17, avec un jeu de cartes. Alors ça, je suis obligé d'en parler, ma copine m'a offert le coffret Parasite. Voilà, il est encore édité, mais on est quand même à 90 € le coffret intégral de Parasite. J'adore cette série, je ne l'ai pas encore fini, je suis en train de la lire, j'adore cette série. Elle m'offre tellement des dingueries en fait. Là on a une bonne série, la série Resident Evil. Alors, on a une première saison, je sais pas pourquoi, elle vaut pas grand chose. Chaque tome on est à 4, 5, 6, 7 €, voilà, ça va, c'est raisonnable. Par contre, il y a une deuxième saison à Resident Evil en manga qui s'appelle Heavenly Island. Et ça vaut plus cher. Alors déjà, c'est une série que j'adore, que je trouve incroyable, et surtout les 4 premiers tomes, ils sont à 30 € chacun. Le tome 3 et 4, je les ai tous les deux achetés à 1,50 €. Il y a encore les étiquettes. Ça a bien monté. Mais le pire, c'est le tome 5. J'ai eu du mal à le trouver, vraiment j'ai mis des mois et des mois à réussir à l'avoir pour pas cher. Ce petit Resident Evil, la fin de Heavenly Island, ça vaut 150 €. Et ben, vous savez quoi, j'adore ce manga. Il est incroyable et ça, pour rien au monde, je le revendrai. Donc, Resident Evil Heavenly Island, le total, ça vaut tellement cher en fait. Ça, c'est une série qu'on verra prochainement en vidéo. C'est une série que j'adore, je la trouve incroyable. C'est la série Sarulok. C'est une série qui est à la fois furio, enquête policière et en même temps Aishibare un petit peu comique à la Prison School. C'est un manga qui est ultra complet. Et il vaut assez cher. Les 13 premiers tomes, on est à peu près à 8 € le tome, ça va, c'est assez raisonnable. On a 4 tomes à 20 €, 3 tomes à 60 €, et les 2 derniers tomes, le tome 21 et 22, on est à 100 € et à 130 €. Alors, cette fois-ci, il y a beaucoup de pages, ça va, mais ça reste extrêmement cher pour un manga. Heureusement, j'ai trouvé un lot intégral au bazar du manga, et donc j'ai offert les 16 premiers tomes à Ontosama. Je sais toujours pas s'il l'a lu ou pas, mais en tout cas, c'est une série qui vaut assez cher maintenant, donc j'espère qu'il va bien aimer. En tout cas, Sarulok, on en reparlera prochainement. Je vous en dis pas plus, c'est une série que j'adore, que je trouve incroyable. Bon, il reste énormément de mangas, on va faire une énorme accélération. Et on reprend avec Secret. Et enfin, après une colossale journée, pour vous c'est passé très rapidement, pour moi ça fait des heures et des heures que je suis dessus, j'ai enfin le montant total de ma Mangatech. Estimé pour le septembre 2024, bien sûr, je le rappelle, et je suis fatigué. Pour l'estimation de l'intégralité de ma Mangatech en valeur, on est à peu près à 33 503 €. Ça se joue à quelques dizaines d'euros parce qu'il y a des changements, il y a des centimes, etc. et ça bouge constamment. Voilà, mais approximativement, on est à 33 500 €. Alors bien sûr, j'ai pas dépensé cette somme. Déjà parce qu'il y a beaucoup de mangas que j'ai achetés en occasion pas cher à l'époque. Il y a des mangas, vous l'avez vu, je l'ai acheté à 1 € à Easy Cash. Il y a des mangas qu'on m'a donnés par des maisons d'édition, des mangas que ma copine, que mes parents, que mes amis m'ont offert. Il y a des mangas que j'ai achetés neufs à 2,50 € à l'épicerie culturelle, comme l'intégralité des Bleach. J'ai pas dépensé 33 000 €.
C'est sûr qu'après, sur 15 ans, j'ai dépensé une fortune en manga, mais ça s'est fait petit à petit. Mais actuellement, ma Mangatech vaut 33 000 €. C'est énorme. Jamais j'avais l'idée que ça valait aussi cher. Et bien sûr, il y en a énormément que je vais vous offrir. Mais ça, ce sera plus tard, quand je pourrai faire des live Twitch de façon régulière. En ce moment, c'est un bordel d'organisation. Le plus vite possible, j'espère enfin pouvoir faire mes vidéos giveaway. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. C'était Jérôme JDMP. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao.